Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'énoncé d'une série d'exercices sur les opérateurs linéaires bornés. Je donne la définition. Donc, si T est un opérateur de H vers H, évidemment continu, alors il est dit normal si T étoile égale T étoile T. Premier énoncé, celui de l'exercice 1, vous considérez deux opérateurs S et T sur H, un espace de Hilbert, montrez que l'on a le noyau de T étoile égale l'orthogonale de l'image de T, et analogiquement, le noyau de T est égal l'image de T étoile orthogonale, c'est-à-dire l'orthogonale de R de T étoile. Voici le deuxième exercice où on va approfondir un petit peu la notion d'opérateur normal. Donc toujours donner un espace de Hilbert et T un opérateur de L de H, c'est-à-dire il est borné, ou si vous voulez aussi continu, ça veut dire la même chose dans le cas d'un Banach ou d'un Hilbert ou d'un espace vectoriel normé tout court. Alors T est normal si et seulement si la norme de Tx est égale à la norme de T étoile de x, quel que soit x appartenant. Voilà ce qu'il faut montrer dans la première question. Dans la deuxième question, vous avez trois petites questions. Alors, en relation avec l'exercice 1, montrez ces égalités. Alors la nouveauté, c'est n de t égale n étoile, bien sûr, ça va dépendre de la question numéro 1. Petit b, montrez que si lambda est une valeur propre de t, alors lambda bar est une valeur propre de t étoile. Lambda bar, c'est-à-dire le conjugué de lambda. Montrez dans la question petit c de cette question numéro 2, si alpha et bêta sont deux valeurs propres distinctes de t, alors les espaces propres associés à ces deux valeurs propres sont orthogonaux. Alors ici, on va vous donner la définition de spectre ponctuel de t. Alors, le spectre ponctuel de t, c'est l'ensemble des lambdas qui sont valeurs propres, tout simplement, de l'opérateur t. Alors, dans le troisième exercice, on vous donne deux opérateurs bien connus que nous avons déjà étudiés. L'opérateur L qui est le shift à gauche et l'opérateur S, opérateur diagonal, défini ainsi. Il y a plusieurs opérateurs diagonaux, mais celui-ci est défini ainsi. Alors, montrer que L est continu, calculer norme de L et déterminer L étoile. Étoile, c'est ça, c'est le conjugué de L. Alors, ce conjugué, on le notera R, et c'est le shift à droite. Donc, vous avez l'idée, si vous savez ce que c'est que le shift à droite, il faudra peut-être le montrer, hein, que L étoile, c'est R. Montrer que l'opérateur S est continu, calculer sa norme et déterminer son adjoint. Enfin, une dernière question dans cet exercice, S est-il inversible? Alors, dans l'exercice 4, on vous donne un opérateur sur L2, l'espace des suites de carrés sommables, qui est un espace de Hilbert. Cet opérateur de L2 vers L2 définit ainsi. Montrer que T est compact, déterminer l'adjoint T étoile de T, montrer que 0 appartient au spectre ponctuel de T étoile, mais le spectre ponctuel de T est vide. Alors T est-il normal? Cet opérateur est-il normal? Alors dans l'exercice 5, on va parler de l'opérateur de Volterra. Donc on considère ici l'espace des fonctions continues de 0, 1 vers R, l'espace E, que l'on munit de la norme de la convergence uniforme. Alors, on définit cet opérateur V de E vers E que nous avons déjà étudié. Alors, la nouveauté, c'est qu'on vous donne un petit peu son nom, comme on le connaît dans le langage de l'analyse fonctionnelle, cet opérateur-là. Alors, et puis, on va parler de spectre aussi pour cet opérateur.
Montrer que V d'abord est un opérateur borné et calculer sa norme. Montrer que l'image de V, déterminer l'image de V et en déduire que V n'est pas surjectif. Ensuite, montrer que 0 appartient au spectre de V, mais pas au spectre ponctuel de V. Le spectre de V, je vous rappelle, c'est l'ensemble des valeurs lambda, nombres complexes, tels que V moins lambda I n'est pas inversible. Prouver que le spectre de V est réduit à l'élément neutre, la valeur complexe 0. Voilà, donc sigma de V, je rappelle le spectre de V, sigma P de T est le spectre ponctuel de T. Un dernier exercice, alors là, je considère un opérateur de LP vers L1, où P est un nombre réel strictement supérieur à 1. L'opérateur est défini ainsi pour une suite Xn dans LP. Alors, on définit son image comme étant la suite Xn sur N. LP, évidemment, vous savez que c'est l'ensemble des suites telles que la série sigma de module de xk à la puissance p converge, munie de sa norme habituelle, qui est la somme de cette série à la puissance 1 sur p. Montrer que cet opérateur est bien défini. Autrement dit, montrer que cette suite-là, la suite image, est bien un élément de L1. Alors, je vous donne une indication, utiliser l'inégalité de Holder. Alors, montrer que T est bien défini et qu'il est un élément de grand L de LP-L1, c'est-à-dire qu'il est linéaire continu. Bon, la linéarité est évidente, montrer qu'il est borné. Calculer, dans ce cas, donc, sa norme. Et voilà donc la liste d'exercices. Je vous laisse voir ces énoncés une deuxième fois. Voilà donc l'énoncé. C'est exercice 4, exercice 3, exercice 2, et nous revenons au début avec l'exercice 1 et cette définition d'un opérateur normal. Alors, comme toujours, je vous dis que je donne ces exercices à l'avance pour que vous puissiez chercher et essayer de faire certains exercices, du moins ceux qui vous paraissent très simples, et d'approfondir et de chercher ceux qui sont difficiles. Même si vous faites une seule question, c'est déjà pas mal. Alors, merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.